philosophique et spirituel. D'accord. Et au fil de l'histoire, 21, Papa Simon Kimbangu est arrêté, déporté à Lubumbashi. Après sa relégation à Lubumbashi, après tout ce qui s'est passé, tout ce drame-là, quelles étaient les thématiques pendant cette période-là, de 21 jusqu'aux années 50, pendant toute cette période-là du kimbanguisme, quelles étaient les thématiques de nos cantiques? Thank you. 1921, disons, toutes les chansons, c'était les chansons qui donnent la foi à Jésus-Christ. Ok? Et d'ailleurs, ce sont les mêmes chansons qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on banabazou à baptême. Ce sont les chansons qu'on joue. Et c'était parce que sa première mission, c'était de regrouper les Noirs tout autour du Seigneur. Motomi a comprendre que na bunga kinzela, kolo Yesu azanzambe na ngai. Donc il a kobika na sima ya nkolo Yesu na koma mondimi ya nkolo Yesu. Botango papa accueilli, bana nkolo il captait des chansons. Mais quand il captait des chansons, toujours des chansons en Christ, ben mais papa Kimbangu de temps en temps il apparaissait à ses acolytes. On avait différents camps de relégation pour encourager Bango, parce qu'il faut comprendre qu'ils étaient persécutés. Tant qu'on a eu persécution, ils étaient un peu frustrés. Donc de 1921 à 1960, la population kimbanguiste vivait dans une frustration totale. Alors Kimbangu a bien joué son rôle en tant que Saint-Esprit parce qu'il a mais la Bango de temps en temps. C'est là où il a démontré son omniprésence en tant que Saint-Esprit. Et quand Azogo Bimelabango, il les encourageait, et c'est pourquoi en 1952, il dira à maman Mikala et d'autres mamans que voilà, le Christ m'a donné les clés pour qui lui a donné ces clés-là? Le Christ. C'est Jésus-Christ. Vous comprenez un peu la notion hiérarchique entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Papa Kimbangu a bien fait son travail, il était clair. Tala mama Mikalanga ina longi. Fongola na mikologoya, mutu mwindo ekime le ezate folle kesika Kimbangu asali. Mais pour aller où? Pour aller rencontrer qui? Nzembo ya Mbanzapa ya Kuba Mene, en 1956, on kutana na nkolo Yesu na likolo. Vous voyez un peu? Voilà. Kimbangu, ok, na biso kuna yango ka Kimbangu ndajali ngala akomatisa yo likolo. Kimbangu nde masu akomema yo kokotisa yo kuno likolo. Voilà. Tango ejali moninga bungwana landa simo yokobika tango boma libala ya yona satana. Voilà. Papa Kimbangu, son travail en tant que Saint-Esprit, tel que prescrit dans la Bible, papa. Akouya, il va parler de Jésus-Christ, il va faire des miracles à mon nom, et il vous conduira vers moi, et il vous révélera des secrets cachés. Quels sont ces secrets? Ben, invité des Noirs. Voilà, secret universel. Mais aussi secret à vie na yo. Pourquoi yo le qui n'a pas balade? Pourquoi yo vie ezaboué? C'est le Saint-Esprit. Tu vois? Donc tout ça, c'est lui. Donc alors, évolution, il y a chanson, à l'époque de 21 à 1960, et ça qui plus, jusqu'à 56, pardon, et ça qui plus encouragement, que voilà, espoir en Jésus-Christ. Mais tant que tu commis en 1956, maintenant, tu commis Pembenia, indépendance. Na montre ya Nzambe. Ya nkolo Yesu. Na papa Simon Kimbangu, na Nzambe tata ba moni keno boshiko yonkanda ndombe, il faut azwa indépendance politique. Oui, le Bomaka, na mpantansan dans le 11 septembre, sur le 10 septembre, en 1921, qui aura l'indépendance politique, spirituelle et scientifique. Maintenant, bah, qui n'a 60, il faut indépendance. Il faut que ça soit effectif. Il faut que ça se réalise. Indépendance politique. Maintenant, il faut mobiliser que les Noirs se regroupent. D'où 1956, il y avait beaucoup de chants d'espoir, des chants d'amour, des chants de réveil. Vous avez un exemple? Donc, c'est la nouvelle génération. Il y a Nsambo André. Mais ça commence par la chanson dont je viens de vous parler ici. Mbanzampa ya kuba mene, Mbanzampa ya kuba mene, kuna yi kwa velela, wa velela. Tout bon, parce que Mbanzampa, donc c'est bon. Mais la période de 1956 était caractérisée par quoi? Par l'amour. Il y avait un amour exceptionnel
un amour puissant qui a étouffé la sorcellerie. Et c'est cet amour-là qui nous a conduits à l'indépendance en 1960. D'accord. Vous voyez? Donc c'était ça au fait. Donc en 1956, parce que l'époque majeure, selon moi, selon les études musicologiques que j'ai effectuées moi-même, donc l'époque majeure c'est 1921, chanson d'adoration, à la foi en Jésus-Christ, qu'il est le Dieu, pour le noir aussi, non pas seulement pour des blancs, Jésus est aussi Dieu pour les Africains. Et 1956, réveil, Mabondeli, pour l'indépendance et Zoya. Donc même maman Mouilo en Kamba, bagi Mabondeli, c'est parce qu'il y a indépendance et Lingeya. Maman Mouilo Linga qui nous indépendance. Donc ça qui il y a prière Mabondeli, donc nous avons un réveil mais basé sur l'amour. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous interpréter justement ce cantique-là, Mbanzampa Yakubamene, dont vous avez parlé tout à l'heure, capté en 1956, révélé à Papa Nsambu? Je vois qu'il y a une guitare, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse retourner dans l'esprit de cette époque-là. Non, je vais le jouer avec le piano. Avec le piano. Ah, c'est vous qui voyez que ça donc soit on va jouer avec le piano. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est bon. Alors on va suivre le cantique Mbanzampa Yakubamene, interprété par Papa Armand Nsambu au piano, et on se retrouve dans un instant. Mbanzampa Yakubamene, Mbanzampa Yakubamene, kunaikwa velela, kwa velela, fumudo unkumika, mpasivo ya lwakayo. Mbanzampa, Mbanzampa, Mbanzampa Yakubamene, Mbanzampa, Mbanzampa yavelela, Mbanzampa yavelela, mfumu ndwa kisa. De retour sur le plateau avec Papa Armand Nsambu. Papa Armand,
On a parlé des thèmes des cantiques depuis 1921, on a traversé l'époque jusqu'aux années 56. Si on traverse encore jusqu'aujourd'hui, quels sont les thèmes qui dominent